Depuis l'annonce par les Russes de la reddition de Mariupol, il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes chez les familles de ces derniers combattants qui étaient reclus dans cette usine d'Azovstal. C'est le cas notamment de Sandra. Sandra est la sœur d'un des chefs du bataillon Azov. Merci d'être avec nous. Quels sont les derniers échanges que vous avez eus avec votre frère et c'était quand? La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon frère, c'était hier, vers 5 h du matin. Il m'a laissé un message. Il ne m'a rien dit de spécial, seulement qu'il était en vie, que ça allait, que l'évacuation était en cours et que d'autres informations supplémentaires arriveraient par des sources officielles. Notre ministère de la Défense, notre président et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Ce sont ces sources qui donneront des réponses à nos questions. Où ils sont, comment ils vont. Tout ce qui concerne les actions militaires, ils ne pouvaient rien dire, car ce n'est pas autorisé de divulguer les informations. Il y a beaucoup de soldats qui ont été arrêtés. Quelles sont vos craintes? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous craignez que ces soldats soient maltraités par les Russes? Nous n'avons pas une idée précise de ce qui leur arrivera. Comment ça va se passer avec nos militaires? Nous espérons que les Russes respecteront le code d'éthique militaire et traiteront les militaires ukrainiens conformément au droit international. On sait que les Russes ont fait du bataillon Azov, pour eux en tout cas, un des symboles du nazisme, une justification de l'invasion de l'Ukraine d'ailleurs. Est-ce que vous croyez que malgré tout il y aura des échanges de prisonniers possibles? En ce qui concerne le nazisme, la propagande russe depuis 2014 parle de cela, mais le régiment Azov n'a jamais été un bataillon nazi. Des gens de différentes religions forment ce bataillon. Ils ont différentes opinions, mais à part les paroles russes qui disent qu'il y a des nazis parmi eux, il n'y a aucune preuve, ni vidéo, ni photo, ni témoignage. Крім слів, немає жодного підтвердження. Не фото, відео, фіксації, не свідчень якихось людей. En revanche, il y a bien des preuves et des témoignages de ce que font les Russes. Тобто росіяни зайшли до України. Les Russes sont entrés sur le territoire ukrainien et ils se sont comportés comme des nazis dans la région de Kiev. Nous l'avons déjà vu. Et si nous voyons ce qu'il s'est passé à Mariupol, c'est terrifiant. Donc à part les récits des Russes, selon lesquels ce sont des nazis, il n'y a rien d'autre. J'espère que ceci n'influencera pas en mal ce qui se passe et j'espère que nos partenaires étrangers, la France, l'Allemagne et les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne et tous les autres pays, nous aideront à sauver nos militaires et à les faire revenir à la maison. Voilà, vous l'avez compris. Merci Sandra. Il y a évidemment cette attente des familles qui ont aperçu d'ailleurs les images qui ont été diffusées par les Russes et qui craignent de ne pas revoir justement leurs proches qu'elles ont aperçus sur ces images.